Interview. Marie Pacotte, candidate de cette édition 2024 de Top Chef, a été éliminée ce mercredi 5 juin 2024, aux portes de la demi-finale. Pour Télé Loisirs, elle revient sur son parcours dans le concours. L'aventure Top Chef s'est arrêtée ce mercredi 5 juin 2024 pour Marie Pacotte. En effet, la candidate de la 15e saison de la célèbre compétition culinaire de M6 a été éliminée aux portes de la demi-finale, après une semaine consacrée au trompe-l'œil. Celle qui était épaulée par Philippe Etchebest durant les dernières semaines s'est donc inclinée face à Valentin, Jorick et Clotaire, qui a réintégré le concours après sa victoire dans la brigade cachée de Pierre Gagnère. Pour Télé Loisirs, la jeune femme à la tête des cuisines du restaurant Francette, à Paris, se confie sur son parcours dans l'émission. Marie Pacotte, Top Chef 2024, se confie sur le retour de Clotaire. Télé Loisirs, comment avez-vous réagi au retour de Clotaire dans le concours? Marie Pacotte, je suis un peu naïve et j'étais tellement contente de faire Top Chef que je ne me suis jamais dit que quelqu'un allait revenir. Pour moi, on était en demi-finale. Avec Clotaire, on était assez copains, il a mis un post sur son compte Instagram où on le voit de retour au Danemark. Je lui dis alors de profiter de sa paternité, qu'il va être un papa génial. Et le mec est sur le plateau le lundi suivant. Auriez-vous préféré être éliminé plus tôt pour avoir une deuxième chance et être coaché par Pierre Gagnère? Non, parce que tout le monde a fait la brigade cachée sauf Jorick, Valentin et moi. Ils étaient 13 à le faire et nous étions seulement 3 à ne pas y participer. Je regrette seulement l'expérience avec Pierre Gagnère. Vous arrivez en dernière position de la première épreuve, il ne fallait absolument pas que vous soyez dernière de la deuxième épreuve. Pas trop de pression? Lors de l'épreuve du trompe-l'œil, je n'utilise pas de moule, pas de cellule. Bon, ça ne passe pas, ce n'est pas grave. La seule chose compliquée pour moi, c'était la mise en place du plateau où j'étais toute seule face aux 3 hommes que j'avais à abattre. C'était très dur mentalement. Je ne partais pas avec une vision positive, j'étais très négative dans mon esprit. Mais ça faisait 2 mois que nous tournions, je commençais à être fatigué. Ce jour-là, il se trouve que j'étais malade à en crever. J'ai passé l'épreuve à demander du Doliprane à mon journaliste. J'avais affreusement mal à la tête, je ne pouvais plus. Attention, je n'ai pas envie de dire que j'ai perdu Top Chef à cause d'une vieille grippe, mais toutes les étoiles se sont alignées pour que je finisse à la 4e place. J'ai pleuré pendant l'émission. Marie se livre sur les coulisses de sa participation à Top Chef 2024. Quel était votre sentiment d'avoir été éliminé aux portes de la demi-finale? À la fois, je me dis que si est pénible de ne pas aller en demi-finale et une autre part en moi se dit que ce n'est pas grave et que je peux m'arrêter là. Ma première crainte était de ne pas intégrer de brigade, donc finir 4e de Top Chef, ça va. Et puis on sait que ce ne sont pas forcément les gagnants qui réussissent le mieux après, comme si est le cas pour Maurice Acco pour ne citer que lui. On ne vous sent pas particulièrement atteinte en plateau, vous gardez une poker face. Les sentiments sont tellement personnels que je n'avais vraiment pas envie que la France entière me voie pleurer. Tout le monde m'a dit que je n'avais pas de cœur. J'ai pleuré pendant l'émission parce que j'étais fatigué ou que je ne pouvais plus, mais je le faisais lorsque j'étais toute seule à l'hôtel. Les autres candidats ont tous réussi à pleurer cette année, ce n'a pas été mon cas, mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas de sentiments. Mais je n'aille pas pleurer le jour de mon mariage, donc je ne vais pas pleurer pour Top Chef. Elle rit. Aviez-vous déjà imaginé l'épreuve que vous vouliez imposer à vos adversaires pour la demi-finale?
La production nous en demande plusieurs et mène à refuser plusieurs. Je ne pensais pas aller en demi-finale donc je n'y avais même pas réfléchi. Au début, j'avais pensé à des associations improbables comme un dessert chocolat bacon tomate et la production m'a dit que c'était nul. Elle rit, on s'était arrêté sur la flamme cuche version 3 étoiles. Mais je sais ce que mes camarades ont proposé et je suis contente de ne pas être allée en demi-finale. Le thème de Jorik, je ne l'ai toujours pas compris 6 mois plus tard. Marie Pacotte, Top Chef 2024, sur son compte Instagram, j'essaye de publier intelligemment. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux également. Comment vivez-vous la médiatisation? Avec mon équipe, on regarde Top Chef pendant le service sur un iPad qu'on met en cuisine. Tout le monde n'est pas concentré mais on regarde l'émission, elle rit. Je fais quelque chose que je ne devrais peut-être pas faire mais je vais sur Twitter et je regarde les commentaires en direct. Franchement, il n'y a pas trop de méchanceté et plutôt des gens bienveillants. Sur Instagram, je suis entouré par une directrice artistique, ça m'aide. Toute seule, je n'y arriverai pas. Ce qui est drôle, si est que les gens ne veulent pas voir ma cuisine mais des photos personnelles. Vous avez récemment annoncé vous être marié. N'était-ce pas trop étrange de voir les commentaires des internautes? Les gens au restaurant me félicitent au restaurant. Si est un peu comme entrer dans mon intimité mais j'essaye de publier intelligemment. Avez-vous de nouveaux projets à venir? Au niveau 0 du restaurant français, mes boss m'ont proposé de faire un pop-up. On propose un menu dégustation en 5 temps à 60 € et ça permet de proposer l'univers que j'ai montré dans l'émission. À court terme, les Jeux Olympiques arrivent et comme on est sous la tour Eiffel, on va avoir un peu de boulot. À moyen terme, je suis toujours attaché à France7. À long terme, étant marié à un chef cuisinier, on veut ouvrir notre restaurant. On sait qu'on ne veut travailler ensemble. Ça peut être difficile mais Stéphanie Lequelec et son mari prouvent bien que si est possible. Vous êtes incollable sur Top Chef? Testez vos connaissances en répondant à ce quiz. Si vous souhaitez participer depuis l'application Télé Loisirs sur iOS, cliquez sur ce lien.